Ce n'est plus comme dans le temps. Le mégot de travers, l'œil humide, quelque ancien a bien dû laisser choir la formule usée des 20 ans passés depuis longtemps. La foule n'est plus la même, c'est vrai, mais des sports traditionnels, la lutte bretonne est sûrement la plus populaire et sans trop de mal, elle a traversé l'évolution sportive moderne. Aujourd'hui, elle est structurée comme une autre discipline. Elle a ses champions, 5 d'entre eux viennent d'ici. Berrien, une commune sportive, au cœur du Finistère, au cœur de la lutte bretonne. Et c'est là que l'on construira bientôt la maison des sports bretons qui pourra accueillir des stagiaires en offrant aux lutteurs un véritable outil de travail digne de ce nom. Car aujourd'hui, le lutteur n'est plus isolé. Il s'entraîne plusieurs fois par semaine dans des salles équipées. Actuellement, il y a des clubs dans le coin, Scrignac, Plogonvin, Carhaix, Morlaix. On ne peut même pas travailler ensemble, disons, puisque aucune de nos salles ne nous permet de nous rencontrer. Et pourtant, j'ai l'impression que la lutte bretonne évolue actuellement. Il y a une reprise. Disons, oui, depuis 5-10 ans peut-être, grand maximum, il y a une sérieuse reprise, quoi. Au niveau du Finistère, il y a quand même de nombreux clubs ici dans le coin. Sud Finistère, il y en a quelques-uns. Dans la région de Brest, il y en a beaucoup. Et il y a encore de grandes possibilités si on sait les exploiter. Discipline bien particulière, la lutte est appréciée par les enfants, filles et garçons. Les filles étant venues à ce genre d'exercice depuis peu, elles la pratiquent sans danger, c'est vrai, mais avec force. Aujourd'hui, c'est évident, on est loin de la lutte bretonne d'autrefois, où les lutteurs isolés ne se retrouvaient que lors des championnats, voire des fêtes. Pour réussir, il faut désormais s'entraîner fermement plusieurs fois par semaine. À Berrien, si l'on est fier de ces 5 champions de Bretagne, on n'est pas pour autant fanatisé par la compétition. Ça n'est pas notre premier but, quoi. Notre premier but, c'est de faire du sport aux jeunes, de les faire s'amuser à travers le sport. Si au bout de ce travail-là, il y a des résultats en compétition, ben, tant mieux. Et ça prouve d'ailleurs qu'on n'est pas obligé d'axer le travail sur la compétition pour avoir des résultats. J'ai l'impression qu'on retrouve en lutte bretonne de certaines entrées du judo, c'est exact? Ben, disons qu'on retrouve les techniques de hanche, les techniques d'épaule essentiellement. En dehors de ça, les ceintures, les prises de force sont particulières à la lutte bretonne, disons. Mais est-ce qu'il y a des petits trucs comme au judo par exemple, les prises de main sur le kimono au judo, est-ce qu'on retrouve ça en lutte bretonne? On a plus de types de prises, disons quoi. On a hanche, épaule, en plus on a les fauchages et les barrages comme en judo, mais on a toutes les ceintures, les prises de force où on tient bien son adversaire au corps et où on le décroche. Il y a aussi les enroulés de jambes. Des prises très spéciales à la lutte bretonne. Typique, oui, à la lutte bretonne. La plus typique, c'est le cricket aérien, un croc en jambe. Une prise où on tient son adversaire au corps et par un déséquilibre aérien, on le retourne et l'adversaire chute sur les 2 épaules. On peut en voir une autre tout de suite là? Alors c'est encore là un crochet de jambe, mais quand même différent. Le déséquilibre de celui qui exécute la prise n'est pas le même. Alors que tout à l'heure il était face à l'adversaire, ici il est dans le côté. Mais on peut provoquer les déséquilibres également comme au judo? Ah ben il faut le provoquer, le déséquilibre, c'est certain. Disons que celui qui ne travaille pas en cherchant à déséquilibrer son adversaire, il pratique uniquement en force et puis ça devient très difficile, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais savoir, c'est pour ça que je vous ai fait venir. J'ai l'impression que la force compte beaucoup et le poids aussi. C'est exact? Ah, pas uniquement, je crois pas. Faut pas compter seulement sur la force et sur le poids, hein. C'est une erreur. Il y a des contres? Bien sûr. Alors quand on travaille trop en force, on se fait contrer, c'est ça? Et puis on se fatigue beaucoup. C'est un peu l'inconvénient peut-être, quoi. Si on veut faire un bon combat de 10 minutes et qu'on travaille en force, ça va durer 1 minute, 2, 3. C'est le maximum. Je crois que bon, bah, la force, c'est utile dans la mesure où on sait l'utiliser. Mais sinon, il ne faut pas trop compter là-dessus. Il existe des combats où les deux lutteurs se trouvent bloqués à un certain moment. C'est-à-dire qu'ils se contrent mutuellement? Oui, enfin ça arrive si ce sont des débutants, quoi. Sinon, il y a toujours une issue. Si c'est des lutteurs chevronnés, ils vont toujours s'en tirer de manière quelconque. On peut mettre en application un contre là?
Un surpassement de prise, plus exactement. Je vais le prendre en cliquette arrière, comme je disais tout à l'heure Dédé, là. Et puis, à partir de cette position, bon, bah, en me décrochant, il va m'effectuer une prise de force. Ah là, j'ai réussi à décrocher la jambe. Ah, vous voyez que la force sert tout de même. Ben non, parce que finalement, je l'ai porté en déséquilibre aussi.